Salut à tous les amis, ou devrais-je dire plutôt bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si je commence cette vidéo le soir, c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a dans notre chambre et vous imprégner directement dans l'ambiance de cette vidéo. Et oui, car comme vous avez pu le comprendre, ces derniers jours, eh bien, on a eu quelques inondations et c'est dû bien sûr à des fortes pluies. Et cette pluie provient d'une petite tempête tropicale qui est en ce moment active sur le Costa Rica, précisément sur la côte des Caraïbes. Et donc nous en faisons les frais, voilà, pour faire simple. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis que nous sommes arrivés au Costa Rica, il y a environ 1 mois et demi maintenant, et oui, ça passe plutôt vite, eh bien, on a eu quasiment que des belles journées sans pluie. D'ailleurs, on pourrait dire qu'on a peut-être cumulé l'équivalent d'une journée en 1 mois que nous sommes ici depuis. Donc c'est vraiment très peu. Et là, depuis 4-5 jours, eh ben, ça n'arrête pas. Et étant donné que les sols sont très secs et que là, d'un coup, il a plu très vite, eh ben, la terre n'a pas le temps d'absorber toute cette eau. Et du coup, on a des inondations. Les lits de rivière sont carrément en crue, donc ça déborde un petit peu de partout. Et là, dans toute la zone ici, on est inondé. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est rare à cette époque de l'année, le propriétaire nous a dit que ça fait 30 ans qu'il est là et que lui, il n'a jamais vu son terrain inondé comme ça. Donc je ne sais pas s'il y a un lien avec nous parce que si vous vous souvenez, on a eu ce même genre de cas quand nous étions au Sultanat d'Oman il y a quelques mois en arrière, où nous étions en plein désert et on a eu un énorme orage, une grosse pluie. Et qui, pareil, ils n'avaient jamais vu ça depuis de nombreuses années. Donc je ne sais pas si on porte la poisse ou voilà, si on attire la pluie. Dans tous les cas, eh bien, on subit, en tout cas. Donc les conséquences, c'est que tout le terrain, je vous montrerai demain matin, parce que là, en nuit, pour filmer, c'est pas évident. Donc je vous montrerai tout ça. Je vais vous montrer aussi les locaux, parce que l'eau commence à arriver dans les locaux, tellement il y a de l'eau, notamment à l'arrière du restaurant et du côté des sanitaires. Par chance, là, notre logement, notre appartement, là où on vit, eh bien, est un peu surélevé. Donc pour l'instant, l'eau n'arrive pas, mais nous sommes qu'à quelques centimètres. Pour vous dire, la maison du propriétaire, elle a les pieds dans l'eau. Alors c'est plutôt dramatique parce que ici, quand l'eau arrive, ça fait énormément de dégâts. Notamment, après, ça pourrit très vite parce que c'est beaucoup de bois. Quand c'est le fer, ça rouille, etc. Sans compter l'électricité, les canalisations, bref, vous m'avez compris, c'est pas l'idéal. Donc déjà là, on va encore passer une nuit avec le bruit de la pluie sur la tôle. Bon, depuis qu'on arrive au Costa Rica, on a eu beaucoup de bruit, sachant aussi, petite précision, que nos fenêtres n'ont pas de vitres, c'est juste une moustiquaire et puis le rideau. Alors ici, on entend tout, on entend les animaux, mais aussi la pluie quand il y a, les branches qui tombent sur la tôle, etc. Voilà, c'est aussi ça, le Costa Rica et notre nouvelle vie. En tout cas, on va vous partager tout ça et attendez-vous à voir énormément d'eau. Nous y voilà, le jour vient de se lever. Alors cette nuit, il a plu environ jusqu'à 2-3 heures du matin. Là, c'est s'est calmé. J'ai pu apercevoir que le temps était passable encore aujourd'hui. C'est encore bien couvert, donc j'espère que ça va se calmer. Waouh, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ça, ça me surprend. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre jardin. Voilà, c'est devenu un étang. Ça fait bizarre d'avoir un changement d'environnement comme ça. Un jour, c'est un terrain d'herbe. Un jour, c'est carrément une mare géante. J'ai l'impression que le niveau a légèrement baissé par rapport à hier. Voilà, on peut voir que ici, normalement, c'est un chemin en gravier.
Et là, bah, c'est difficilement accessible, à part avec des grosses bottes. Là, au centre, on estime à 20 à 30 cm d'eau, quand même en plein milieu. Là-bas, dans le coin des sanitaires, là, ici, l'autre fois, il y avait l'eau qui était carrément passée au-dessus, ça arrivait au niveau des douches et des toilettes. C'est plutôt dramatique la situation, c'est vraiment embêtant. D'ailleurs, on a bien fait de ne pas investir ici ou d'acheter, parce que ici, ça aurait été la grosse surprise qui aurait été vraiment malvenue. Alors pareil, on voulait exploiter le terrain pour peut-être faire des choses ici, mais du coup, c'est impossible, à part peut-être, je sais pas, louer des pédalos avec des gros canards, je sais pas, ou faire des parties de pêche. En tout cas, bah, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, ça nous embête beaucoup. Ce qui est le plus embêtant, c'est que surtout, je vais vous montrer, ça s'imprègne dans nos locaux, notamment ici, voilà, où carrément le bâtiment est sur l'eau. Là derrière, c'est la cuisine, donc vous allez voir que le sol est tout humide aussi à l'intérieur de la cuisine, donc ça c'est vraiment pas bon. En plus, il y a des fondations en bois, donc pour le bois, pareil, ça risque de le faire pourrir, de faire des champignons, etc. Pour tout ce qui est les parties métalliques, la ferraille, la rouille, bah, c'est aussi la cata. Donc là, maintenant, on va passer à l'intérieur du restaurant. Voilà, c'est un petit peu plus sombre. Dans le restaurant, ça va parce qu'on est légèrement plus en hauteur, même si on voit dans les fissures, il y a un petit peu d'humidité, mais ça passe encore. La cuisine, hop là, je mets un peu de lumière. Il y a des gens Angélica qui travaillent dès le matin de bonne heure. Regardez-moi ça. Voilà, et bah le sol, pareil, est vraiment humide. Alors, ça paraît pas propre, mais en fait, c'est le sol comme ça qui est très ancien, très vieux, donc ça paraît pas propre, mais on l'a nettoyé à plusieurs reprises, c'est comme ça, mais on voit que ça reste encore très humide. Alors, pour la nourriture, on fait attention, on essaye de l'isoler, de la mettre la plus au sec, de façon à ce que, voilà, au niveau de l'hygiène, on soit au mieux. Mais ça reste pas évident, c'est une situation un peu embêtante. Et je vais vous montrer aussi, hop là, à l'arrière-boutique, là on se trouve dans la réserve. Donc c'est un petit peu mal rangé, c'est un peu, on pourrait dire entre guillemets, le bordel. Donc tout ça, ça ne nous appartient pas, c'est le propriétaire qui a laissé. On n'a pas eu le temps de trop ranger, mais voilà, comme vous pouvez le voir, au sol, là au niveau où il y a les fissures, et bah, il y a l'eau qui ressort de partout. Là, pareil, à l'arrière, ici, je vais après vous faire le tour du bâtiment, mais on peut voir que l'eau s'infiltre ici, parce que juste derrière, il y a une énorme flaque. Donc quand il a plu énormément non-stop là pendant plusieurs jours, il y avait carrément une flaque d'eau dans le fond là-bas. On a enlevé déjà tout ce qui craignait. On a laissé quelques trucs, mais ça, bon, je pense qu'on finira par le jeter. Mais voilà ce qu'il en est. Maintenant, je vais vous montrer à l'extérieur. Bon, justement, je ressens encore quelques gouttes. Là, donc on est devant le resto. C'est encore tôt, on n'a pas ouvert, bien sûr. C'est fermé, mais bon, comme vous pouvez voir, il y a déjà de l'eau tout autour. Et c'est surtout là, on se trouve là où il y a la réserve. Et voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est complètement inondé, on a les pieds dans l'eau. Je vais pas vous montrer, mais le propriétaire aussi, pareil, là où il habite, il a les pieds dans l'eau. C'est encore plus embêtant pour lui. Et un petit peu les terrains autour, voilà, c'est carrément des marécages, quoi. Donc c'est embêtant tout ça. Nous, ça nous embête beaucoup pour la suite aussi, parce que si à chaque fois qu'il pleut, on a ce genre de phénomène, même pour les clients, parce que là, à l'entrée, là où il y a la terrasse, je vous montre ici, bon là, il n'y a que genre une flaque d'eau, mais la dernière fois, il y avait carrément toute l'eau autour, donc pour les touristes qui viennent, qui veulent venir chez nous, ils devaient mettre les pieds dans l'eau carrément, pour pouvoir prendre à boire ou à manger. C'est pas très agréable et c'est pas très accueillant. Voilà où ce qu'il en est, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de la vie des Caraïbes. Alors là, je vais aller sonder un petit peu la profondeur de l'eau. J'ai mis mes tongs. D'ailleurs, à propos de ça, beaucoup de nos habits, là dernièrement, justement, avec le taux fort d'humidité se met à pourrir. Malheureusement, on a des habits là qu'on stockait. On a vu des pulls où il y avait carrément des champignons qui étaient dessus. Mes tongs, elles étaient attaquées par les champignons. Mon beau chapeau d'Indiana Jones aussi. Très content. Donc du coup, mon sac à dos aussi. Beaucoup de choses. Voilà.
c'est comme ça. Bon, maintenant j'y vais. On a beaucoup des animaux en tout cas. Olé. Attention. Elle est fraîche? Ouais, ça va, mais ça fait du bien. Ça, c'est pas un problème. Bon, on s'est dit que peut-être qu'un jour, on aura des caïmans ou des crocos qui vont venir. Car il faut savoir que dans le parc national, il y en a. Donc voilà. Bon, j'espère ne pas faire la découverte, parce que là, au moins, vous aurez l'attaque en direct. Bon, ce qui est marrant, au moins, c'est qu'il y a énormément de têtards. En même temps, avec tous les bruits qu'on a eus, c'est pas trop étonnant. Voilà, nous sommes de retour dans la chambre et je voulais revenir sur ce que je vous ai dit en début de vidéo, comme quoi eh bien, des champignons se déposaient partout dû justement à l'humidité ambiante. Et bien là, j'ai mon pull pour preuve, regardez un petit peu l'état de mon pull, on le voit bien, ouais. Voilà, toutes les traces que vous voyez là, c'est la pourriture, c'est les champignons qui ont fait ça. Justement sur nos affaires qu'on ne met pas trop, là notamment les pulls, ici je dois dire qu'on n'en a pas besoin, il y a aussi le pull Angelica là qui est un petit peu atteint aussi. Donc il faut qu'on enlève toutes nos affaires là du meuble, qu'on fasse le tri, qu'on regarde et surtout qu'on les remette à nettoyer et qu'on les laisse bien sécher en espérant que ça parte. J'ai aussi mon beau chapeau d'Indiana Jones qui lui était rempli de champignons aussi. J'espère que ça ne réapparaît pas justement, j'ai pas l'impression. Parce que lui j'y tenais beaucoup, donc dès que j'ai vu ça, je l'ai tout de suite nettoyé en premier. Là, toutes les affaires que je vous ai montrées, on va y passer. Et plus inquiétant, ce matin, en justement changeant les draps et en enlevant le matelas, on a découvert que notre lit, la structure de notre lit en bois est toute attaquée aussi par les champignons. Je vous laisse regarder, je vous laisse juger de tout ça. Regardez ça un petit peu. La moisissure qui apparaît un peu partout. Bon, bah on va de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Je m'aperçois qu'il y a des champignons qui s'étendent absolument partout autour du lit. Là, en plus, c'est en train de s'attaquer au matelas. Je commence à voir qu'il y a des champignons sur le matelas aussi. C'est un peu galère cette histoire. C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Je ne m'attendais pas que ça soit autant. Là, du coup, dès que je vais arrêter cette vidéo, je vais m'activer et puis tout nettoyer. Je vais essayer de faire au maximum, sortir les affaires, vraiment vider la chambre pour voir un petit peu. Là, en plus, vous entendez, la pluie revient. Donc, c'est vraiment pas non plus l'idéal. L'humidité est toujours là. Je suis un peu pris de court, je dois dire. Alors si jamais d'ailleurs, je profite si vous avez des astuces pour assécher, je ne sais pas, l'environnement où on est, une pièce, ou pour enlever les champignons, ou pour éviter que ça apparaisse, dites-nous ça en commentaire. Je serais vraiment curieux de connaître les astuces. J'ai pas eu le temps trop de me renseigner, car ça nous a un peu tombé dessus quand même assez rapidement. Mais là, vivre dans la moisissure, les champignons, dans cet environnement, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je vais m'y coller. Voilà, bon en tout cas ça aura été une vidéo un petit peu plus moins positive que les dernières vidéos, mais ça fait aussi partie de notre nouvelle vie là. C'était pour vous montrer aussi un autre côté, pour pas vous dire que à chaque fois c'est le paradis, que tout est beau, tout est rose. Ici aux Caraïbes, il y a aussi des mauvais côtés, celui-ci en fait partie, on le découvre en même temps que vous, là on peut le dire. Mais voilà, nous, ça ne nous empêche pas de garder le moral, le sourire, tout. C'est toujours le côté positif, c'est important, ça permet d'avancer. Et puis, ça fait partie des aléas de la vie, hein, c'est comme ça, il y a des choses beaucoup plus graves. En tout cas, tiens, d'ailleurs, ça me permet juste vite de rebondir sur une question, enfin plusieurs questions qu'on a eues sur nos dernières vidéos, concernant le fait, qu'est-ce que ça nous fait de voir beaucoup de voyageurs en ce moment, qui eux sont en voyage, alors que nous, on a repris une vie un petit peu plus tranquille, posée, voilà. Et qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça nous manque? Est-ce que revoir tous ces vannes, ces fourgons, ces vannes aménagées, ça nous redonne envie? Alors évidemment, oui, bien sûr, parce qu'on a ça dans la peau, on a ça dans nos cœurs, dans notre âme. Le côté voyage, on ne peut pas s'empêcher d'y penser constamment, mais néanmoins, là, vu que nous sommes actuellement en train de vivre une nouvelle expérience, une nouvelle vie, en plus dans un pays étranger, et c'est aussi très intéressant. Nous, on prend beaucoup de plaisir dans notre nouvelle vie, donc si vous voulez, pour l'instant, on n'y pense pas trop. Alors, voir les voyageurs, justement, nous, ça nous fait plaisir de discuter avec eux. On a des échanges très
passionnés, passionnants avec eux. Et nous, ça nous fait plaisir de rencontrer de différents voyageurs et de discuter avec eux. Ça nous manque un peu, mais on sait inévitablement qu'on y reviendra un jour, que ce soit en véhicule ou bien à pied avec nos sacs à dos. Mais ça, je pense que vous en doutez si vous nous connaissez un petit peu. Voilà, en tout cas, mettez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à commenter, d'ailleurs, j'attends toujours vos commentaires, et puis aussi à vous abonner à la chaîne, et puis à actionner la petite cloche sur le côté. Voilà, et puis moi, je vous dis buenas noches, buenas tardes, bref, à bientôt, pura vida, et gros bisous à tous. Salut, ciao.